Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Sainte Élisabeth de Hongrie. Et nous continuons, je dirais, notre cheminement que nous avons entamé mercredi dans ce XIIIe siècle foisonnant pour l'Europe et pour l'Église. Après Saint Albert le Grand, le scientifique, après Sainte Gertrude de Elfta hier, la mystique, nous voyons en Sainte Élisabeth de Hongrie le reflet de la pauvreté. Alors que pourtant elle est fille de la haute noblesse, née en Hongrie en 1207, elle est vouée très jeune à un avenir prestigieux, puisque à l'âge de 4 ans, elle est fiancée au fils du landgrave de Thuringe, qui est l'équivalent d'un roi au sein du Saint-Empire romain germanique. 4 ans, oui. À 14 ans, elle est mariée. Mais à l'époque, c'est assez courant. Hein. Je vous dirai que quand vous savez qu'elle est morte à 24 ans, la vie, et quand vous verrez tout ce qu'elle a fait. Donc à 14 ans, elle est mariée, avec un mari qui est saint, qui, comme nous l'avons chanté dans la prose, la magnifique prose allemande de la fête de ce jour, pour cela que j'ai tenu à la chanter, parce que ce texte, je le trouve admirable. Dans la prose, nous avons chanté qu'elle est tombée sur un mari parfait, puisqu'il était fidèle, ce qui dans les familles nobles de l'époque était un cas extrêmement rare, la fidélité conjugale, et pieux, croyant. Mais comme souvent, quand le mariage est idyllique, il y a forcément une marâtre quelque part. En effet, elle a affaire à une belle-mère. Alors je ne sais pas si c'est les noms qui font ça, mais cette belle-mère s'appelle Sophie de Bavière. Exactement le même nom que la future belle-mère de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, plusieurs siècles plus tard, et qui sera à peu près aussi aimable avec sa belle-fille, puisqu'elle va lui faire subir toutes les horreurs possibles, n'acceptant pas du tout la vie de pauvreté de sa bru, n'acceptant pas du tout le train de vie modeste de son fils et donc de sa belle-fille. Elle leur reproche systématiquement tout. Rien ne convient. Élisabeth n'est pas assez bien habillée. Elle ne suit pas les usages de la cour. Elle n'est pas ce qu'il faut pour son fils. En gros, de quel droit il aurait dû se rendre compte, même s'ils étaient fiancés et que le mariage était arrangé, il aurait dû se rendre compte à l'avance qu'il fallait changer de... Je dirais que tout simplement, elle ne reconnaissait pas sa propre erreur, puisque c'était elle qui avait organisé ce mariage. Mais bon, les deux étaient heureux, ils ont eu 3 enfants. Malheureusement, le malheur va frapper, puisque, alors qu'Élisabeth a 20 ans, son mari meurt de la peste. Il était parfait, mais malgré tout, elle en avait quand même une certaine crainte, puisque c'est ce qui relate le principal miracle connu dans la vie de Sainte Élisabeth de Hongrie, qui est d'ailleurs représenté sur l'icône que j'ai mis aujourd'hui, puisque elle volait du pain à la cour, qu'elle cachait dans son manteau pour aller le donner aux pauvres. Et un jour, son mari la surprend, lui demandant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Sur le coup, elle n'a pas osé lui dire. Alors elle a dit « Oh, j'ai juste ramassé des roses que j'amène au château. » Après, elle lui dit « Non, c'est du pain. » Et quand elle ouvre le manteau, c'est quand même des roses qui sortent. Le pain qu'elle avait volé s'est transformé en rose. Son mari ne l'aurait sûrement pas fait de mal, mais dans ce carcan familial, elle avait sans aucun doute peur d'un scandale encore qui allait faire du bruit pendant des semaines et des semaines auprès de sa belle famille. Donc, elle a fait en effet un mensonge, un pieux mensonge, mais le Seigneur lui a montré que ce n'était pas si grave, puisque je dirais qu'il a donné crédit
à son mensonge vis-à-vis de son mari. Donc son mari meurt quand elle a 20 ans, avec 3 enfants en bas âge. Élisabeth est perdue. Elle veut continuer à vivre dans la pauvreté, mais sa belle-mère veut tout de suite, immédiatement, la remarier avec un parti riche. On ne peut pas laisser cette femme sans argent aux frais de la cour. Donc elle lui cherche un mari riche. Élisabeth refuse, et du coup elle est jetée avec ses 3 enfants dehors de la cour. Elle va vivre en pauvre, en mendiante. La belle-mère va s'assagir quand même, en partie. Elle va reprendre les 3 enfants pour les élever. Forcément, c'est ses héritiers. Mais Élisabeth, elle, refusera de revenir à la cour et elle va vivre dans la pauvreté. Entre-temps, elle a pu connaître la vie d'un homme extraordinaire qui est en Italie et qui parcourt l'Italie en semant, je dirais, une nouvelle vie monastique. Il s'appelle Saint François d'Assise. Et elle est éblouie quand les premiers franciscains qui sont installés en Allemagne lui parlent de cette vie. Elle est éblouie, elle est épatée. C'est tout à fait ce qu'elle recherche, s'unir au Christ dans la plus extrême pauvreté. Et elle entre dans ce qu'on appelle le tiers-ordre franciscain, donc ce 3e ordre que saint François a créé pour les laïcs, pour ceux qui veulent vivre en communion avec les frères franciscains et les sœurs Clarisses, mais tout en restant dans une vie courante. Élisabeth devient donc tertiaire. Elle s'habille d'une robe de bure et elle s'occupe des pauvres dans la ville de Marbourg. Elle va mourir au bout de 4 ans, à l'âge de 24 ans, et toute la ville de Marbourg sera présente à ses funérailles. Très vite, on va lui construire une église, c'est l'ordre teutonique qui construira une église magnifique pour y mettre ses reliques, et c'est encore un lieu de pèlerinage extrêmement réputé. Alors nous devons un cadeau précieux à Sainte Élisabeth de Hongrie, en France, c'est de pouvoir conserver à Paris le manteau de saint François d'Assise. En effet, François d'Assise, très touché par les témoignages de ses frères et par la correspondance qu'il a eue avec Élisabeth de Thuringe ou de Hongrie, a été ému. Et en cadeau, en espèce de souvenir, il lui a fait envoyer son manteau. Élisabeth l'a conservé auprès d'elle durant sa vie, le peu de temps qu'elle a pu l'avoir, et en mourant, elle l'a légué à un autre grand saint de l'époque, le roi Saint-Louis, qui a récupéré ce manteau. Ce manteau a été conservé chez les franciscains à Paris jusqu'à la Révolution, puis après il a circulé un petit peu. Il a été retrouvé et il a été donné au Père Capucin de Paris en 1844 et depuis il est conservé chez eux et il est exposé dans un magnifique reliquaire aussi fait par toujours mon artiste favori, Fleur Nabert, qui a fait notre reliquaire de Saint-Joseph, mais qui a fait une très belle chasse reliquaire pour exposer le manteau de Saint François. Et il y a quelques années, on a eu la chance de pouvoir le recevoir en Alsace. Il a été exposé à l'église de Hunan pendant 15 jours et on a été prié devant et c'était une grande grâce de pouvoir prier devant ce manteau ayant appartenu à saint François d'Assise. Donc c'est une grâce aussi que nous devons à sainte Élisabeth de Hongrie de pouvoir conserver ce manteau dans notre pays. Que pouvons-nous retenir de sainte Élisabeth? C'est son amour de la pauvreté. Alors qu'elle avait toutes les fortunes du monde offertes à ses pieds. Tout. Et son remariage aurait pu être tout aussi glorieux, parce que, à l'âge qu'elle avait, il y avait sans aucun doute tout plein de princes qui étaient prêts à l'épouser. Mais elle a préféré se lier au seul époux
qui pour elle était encore valable après la mort de son mari, notre Seigneur Jésus-Christ. Tout comme hier Sainte Gertrude de Helfta, qui avait choisi le Christ pour unique époux. Nous avons, du coup, cette semaine, avec les 3 saints que nous avons vénérés, 3 grands modèles de sainteté. L'étudiant, Albert le Grand, celui qui se voue à Dieu, mais dans l'étude. Saint Albert le Grand, c'est la connaissance, c'est l'écriture, c'est les Saintes Écritures, c'est la mendication de la parole en permanence. Sainte Gertrude, c'est plus le côté mystique, son union avec le Christ, cette offrande totale. Et Sainte Élisabeth, c'est par la pauvreté. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, que pour nous sanctifier, il y a 1000 façons différentes. On trouve toujours à se sanctifier, et chacun dans notre état de vie. Il y a quelques années, je me souviens, ça c'était mon père spirituel qui nous disait ça, je me souviens encore où c'était. On partait de son ermitage, on était dans la voiture tous les 3, et on rentrait dans la petite maison où il vivait, parce qu'il était trop âgé pour rester seul dans sa forêt. Et il me disait, j'étais à des vœux monastiques il y a quelque temps, et le jeune moine, pas méchamment, mais le jeune moine avait sorti après ses vœux à Père-Gall, moi j'ai choisi la voie royale. Et Père-Gall s'était énervé, il me dit, il n'y a aucune voie royale. Chacun suit royalement la voie où il est. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Parce que oui, mes frères et sœurs, il n'y a pas une vocation particulière, il n'y a pas... C'est vrai que pendant des siècles, on n'a canonisé que des moines et des bonnes sœurs. C'est vrai. Et des prêtres de temps en temps. Les évêques aussi de temps en temps, mais alors là, il y a déjà beaucoup moins de saints. Mais il a fallu des siècles pour canoniser des laïcs. C'était compliqué. Là, Élisabeth de Hongrie, on l'avait canonisée. Pourquoi? Parce qu'elle était tertiaire. Donc, c'était peut-être quand même une religieuse. Mais pour canoniser des laïcs, totalement laïcs, il a fallu des siècles. Et pourtant, on a des mères de famille comme Sainte Anne Taïgui, par exemple, qui est une grande sainte. On a, et je vous encourage à aller les voir puisqu'ils seront exposés la semaine prochaine à Strasbourg, on a Saint Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ont été canonisés ensemble. Et c'est très beau, c'est que leur fête, c'est le jour de leur mariage. On n'a pas choisi les dates de leur mort pour les fêter, on les fête ensemble le jour de leur mariage. Et je vous disais que je vous encourage, parce qu'ils seront, à partir de lundi matin jusqu'à vendredi matin, exposés, le reliquaire sera exposé dans l'église Saint-Pierre-le-Jeune, à Strasbourg, donc c'est à côté du tribunal. Donc n'hésitez pas à aller leur faire une petite prière. Nous, on ira, en tout cas, ça c'est sûr, parce que c'est, voilà, la preuve que dans tout état de vie, on peut se sanctifier. Et cette semaine, nous avons vraiment eu ce panel pour nous dire qu'au même siècle, sous 3 états de vie différents, on peut devenir des saints. Donc, chacun et chacune, on est appelé à la sainteté. Et ça n'empêche pas des fois d'avoir des traits de caractère. Le nombre de saints colériques qu'il y en a beaucoup. Il y a des saints qui étaient soupolés, il y a des saints qui n'étaient pas toujours aimables, il y a des saints qui vivaient de manière un peu originale pour le monde. Ça arrive, ça n'empêche pas la sainteté. Parce que dans tout état de vie, du moment que l'on suit cet état de vie avec grâce, avec amour, en union avec le Christ, rien ne peut nous arriver. Vous savez, le meilleur moyen pour arriver au ciel, c'est d'écouter le Christ. Il n'y a pas 50 000 façons. Ceux qui vous expliquent, et on en revient à l'évangile de dimanche dernier avec les faux prophètes, ceux qui vous expliquent, suivez-moi, vous irez au ciel. Suivez le Christ, vous irez au ciel. Oui, là c'est sûr, c'est garanti sur facture. Le reste, généralement,
Ça finit plutôt dans le mur quand ça finit pas plus bas. Donc, restons fidèles à une seule chose, suivre le Christ. Tout le reste, c'est du vent, c'est des faux prophètes. Et là, nous avons l'exemple cette semaine. Ils auraient pu suivre des voies très différentes, mais en suivant Christ, ils sont arrivés au même point, la sainteté. Alors mes frères, oui, nous sommes appelés à la sainteté. Suivons donc royalement la voie que le Seigneur nous a choisie, la voie où nous nous trouvons, le mode de vie où nous nous trouvons. Et en suivant le Christ, nous avons toutes les chances d'arriver à la sainteté. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.